Bonjour mes amis Bélier, je vous retrouve aujourd'hui. Nous allons pouvoir découvrir ensemble votre attendez, j'essaye, voilà, votre taroscope pour la semaine du 24 excusez-moi, pour la semaine du 24 au 30 mars 2025 mes amis. J'espère que vous allez tous bien, tous et toutes bien. Nous allons démarrer avec le tarot divinatoire des cristaux. Et nous avons ici l'érythrine. Alors, ce cristal, il nous parle beaucoup de créativité, du domaine artistique, des capacités que vous pouvez avoir à créer votre propre entreprise, à créer avec beaucoup d'originalité ou de vivacité votre vie personnelle, votre vie amoureuse. Le domaine peut être bien entendu n'importe lequel, adapté à votre situation. Je vous répète et je vous rappelle que ça n'est qu'une guidance générale, donc surtout ne vous basez pas sur des énergies ici qui ne vous correspondent pas. Si jamais vous ne vous retrouvez pas dans ce tirage, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Mais ici on a bien ce côté artistique, un petit peu... mais vous voyez, vraiment, vous pouvez... cette semaine, c'est comme si vous aviez envie et que vous puissiez effectivement créer sans limite, sans contrainte. Vous avez le feu vert, vous avez quelque chose qui vous anime pour la créativité, mais en plus vous avez la possibilité, on vous donne la possibilité. Alors attention quand même à cette semaine, peut-être à des petites migraines, des maux de tête peut-être un petit peu, ou des problèmes digestifs. Voilà. Allez, on démarre ici avec le tarot de Claude Monet. Hop. On sent, oui, que vous avez vraiment... alors, cette créativité, hein, elle peut être vraiment... ça peut être la musique, ça peut être l'écriture, ça peut être le théâtre, mais ça peut être aussi de la poterie, vous voyez, des choses manuelles, mais c'est vraiment important pour vous. Cette semaine, vous avez besoin. Ça peut être du tricot, ça peut être du canevas, vous voyez, ça peut être aussi, pour certains, passionnés ou certaines passionnées de Lego, passionnés, vous voyez, on sent qu'il y a vraiment cette envie de créer des choses autant qu'on en a envie, en toute liberté, avec beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Alors, la lune. Il y a quand même une petite déception ici. Il y a quelque chose qui vous... Elle est en aspect négatif. Il y a quelque chose qui vous bloque un petit peu. Et c'est peut-être pour ça que vous avez envie d'exprimer. D'exprimer vraiment... peut-être que vous avez besoin d'exprimer aussi une douleur, quelque chose avec un côté artistique. Ce blocage... c'est comme si, voilà, il y a une déception, une désillusion. Vous avez besoin, je pense, d'aller chercher autre chose ou de vous réfugier dans une passion, dans une activité qui vous permette de vous changer les idées. Parce qu'il y a beaucoup ici de stress, peut-être un peu d'angoisse, de dépression. Et c'est je pense que c'est la raison pour laquelle ici le message de l'érythrine est là pour vous dire fuyez tout ça en vous changeant les idées. Donc faites quelque chose que vous aimez, que vous appréciez pour penser à autre chose cette semaine mes béliers. Vous avez besoin vraiment de vous éclairer, de vous illuminer l'esprit parce que il y a quelque chose qui vous contrarie ici. Hein, qui vous bloque un peu, qui vous empêche peut-être d'avancer comme vous le voulez, ou quelque chose qui vous attriste, qui vous angoisse. Vous voyez, vous allez peut-être vous mettre à la lecture aussi.
Vous avez peut-être besoin de vous mettre à la lecture. Vous avez peut-être besoin d'apprendre, de vous enrichir. Vous allez vraiment... Moi, je sens que ça va être un besoin, pas excessif, mais impératif, voyez. Vous savez que c'est la solution. Vous changez les idées avec quelque chose que vous aimez, qui vous passionne, de la lecture, de l'écriture, des connaissances, peut-être vous plongez dans des études, vous plongez dans, simplement, oui, dans des études, peut-être même simplement autodidacte, hein, il n'y a pas besoin de... Mais vous avez besoin d'occuper l'esprit avec vraiment des... Comment dire, des choses qui vous libèrent l'esprit de pensées justement un petit peu bloquantes. Alors, vous avez besoin de fuir la réalité hein, de cette manière, hein, carrément. Hein. Vous avez besoin de fuir la réalité. C'est un besoin. C'est vraiment nécessaire pour vous cette semaine. Alors, voyons avec le langage secret de la lumière. Pour les béliers, s'il vous plaît. La quête de l'âme sœur. Voyez, je pense que au niveau du cœur, alors peut-être que pour certains et certaines, il y a des problèmes sentimentaux. C'est compliqué, c'est pénible, c'est attristant, c'est angoissant. C'est peut-être pour ça que l'on est aussi un peu à la limite de la dépression. Vous avez besoin d'amour cette semaine. Vous avez besoin que l'on s'occupe de vous. Vous avez besoin que l'on vous regarde, que l'on vous mette en valeur, voyez. Donc c'est peut-être pour ça que vous allez fuir la réalité qui a l'air assez tristounette pour vous plonger dans quelque chose qui vous donne, où vous avez confiance déjà, parce que vous êtes très doué là-dedans, et puis qui vous redonne confiance en vous aussi. Parce que là, il y a quelque chose qui affaiblit un petit peu votre estime de soi. Hein. Il y a quelque chose ici. Alors, vous allez aller chercher de l'amour. Vous pouvez trouver de l'amour dans la famille, dans les amis, dans vos collègues de travail. Voilà, vous avez besoin quand même de soutien ici. On le sent. Mais ça peut être votre autre aussi, hein. Cela dépend de votre situation. Hein. Mais il y a quelque chose qui vous peine, qui vous attriste, qui vous met hein, dans cette angoisse. Ah ouais, mais carrément. Vous voyez? Il pleut sur mon cœur. Il pleut sur mon cœur. Tristesse, amertume, vide. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a vraiment... la perte peut-être, voilà, la fin d'une histoire d'amour, quelque chose qui est très dur pour vous à vivre. Hein. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de personnes. Hein. La quête de l'âme sœur, on est bien dans une histoire d'amour ici. Hein. Alors peut-être que vous êtes très seul, vous vous sentez très seul, vous êtes célibataire depuis longtemps, et cela vous attriste encore plus, vous vous sentez vraiment en dépression. Quelque chose ici de très pesant hein, pour vous. Alors, vous vous investissez. Vous investissez dans quelque chose qui vous change les idées, qui vous occupe un peu l'esprit. C'est vraiment, pour moi, c'est une passion. Hein. Les choses vont s'arranger, mes amis. Ça ira peut-être doucement, mais il va y avoir une évolution. Vous allez peut-être comprendre certaines choses. Vous allez peut-être vraiment analyser et puis apprendre aussi sur vous-même. Ça va vous permettre d'évoluer, ça va vous permettre de vous ouvrir aussi d'une manière ou d'une autre. Peut-être aussi d'être dans l'acceptation. Il y a une évolution, il y a quelque chose de positif ici.
On va voir avec l'oracle des licornes, mais pardon. On sent que les choses vont s'arranger. Même si vous êtes triste, même si quelque part vous n'y croyez plus vraiment, eh bien, quelque chose va arriver pour vous. Voilà, patience mes amis. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, peut-être que ça fait longtemps que ça ne va plus dans votre couple. Patience. Faites une pause. Faites une pause avant de décider quelque chose, avant de passer à l'action, quelle qu'elle soit. Faites une pause, mes amis. Reprenez-vous. Et puis reprenez confiance en vous, en la vie, en la destinée. C'est important. Chaque chose en son temps, vous voyez. Pour ça qu'on vous dit patience. Chaque chose en son temps. Vous êtes peut-être dans une période de deuil ici. Alors soyez patient. Et en attendant votre âme sœur, en attendant que les choses évoluent telles que vous le désirez, prenez du bon temps. Faites ce que vous aimez faire. Créez. Amusez-vous. Alors c'est peut-être dur, amusez-vous, mais changez-vous les idées. C'est très important ici. Changez-vous les idées. En pratiquant une activité que vous adorez. Il y a vraiment quelque chose qui vous transporte lorsque vous faites ça. Faites-le. Oui, cette semaine est un peu tristounette pour vous. Hein. C'est peut-être pour ça que je vous disais attention aux maux de tête, aux migraines, aux problèmes digestifs aussi, parce que peut-être que vous avez un nœud à l'estomac. Hein. Alors, avec l'oracle de la terre d'Éden, le hibou vous dit « Honorez votre vision nocturne, elle vous guide. » Ah. Alors, vous pouvez avoir des messages dans vos rêves. Vous pouvez avoir aussi des rêves prémonitoires. Ou tout simplement, la nuit porte conseil. Hein. Peut-être que la nuit, si vous avez des insomnies, si vous dormez mal, eh bien, vous pouvez peut-être mieux imaginer ou voir les choses autrement, être dans une réflexion beaucoup plus douce, beaucoup plus spirituelle. L'érythrine aussi vous guide vers la spiritualité. Ce cristal aussi a un côté spirituel très fort, qui nous parle de délicatesse. De délicatesse pour arriver. Vous avez peut-être besoin d'une thérapie, voyez. Ouais, vos visions nocturnes vous guident, mes amis. C'est très important. Vous pouvez effectivement avoir des insomnies parce que vous ne vous sentez pas très très bien en ce moment. Eh bien, ces insomnies, profitez-en justement pour essayer d'analyser les choses, de les comprendre, de les accepter. Alors, on va voir justement quelles affirmations positives pour vous cette semaine. Qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien? De quelle manière faut-il que vous pensiez? Il y en a deux là, non? C'est très épais. Oui. Ah. Eh bien écoutez, elle a voulu revenir. Remplissez votre esprit de pensées agréables qui vous aident à entreprendre des changements positifs dans votre vie. C'est fou, hein? Je la relis. Remplissez votre esprit de pensées agréables qui vous aident à entreprendre des changements positifs dans votre vie. Voyez, les pensées de la nuit, elles vous guident. Vous pouvez arriver à être vraiment guidé par vos pensées
positive. C'est très important. Alors, qu'est-ce que je vais vous tirer comme petite carte surprise par rapport à tout ça, mes amis? Moi, je pense que vous avez besoin d'un petit message de vos anges. Oui, je vais prendre l'oracle des anges de Doreen Virtue. Quel message, vos anges, pour vous, mes béliers? Pour la semaine du 24 au 30 mars 2025, s'il vous plaît. Quel message? Écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez. Nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Moi, j'ai vraiment ici des messages qui doivent vous arriver pendant la nuit. Il y a quelque chose, la nuit, on vous parle. Il y a quelque chose qui vous éclaire, qui vous guide. Analysez vos rêves. Vos pensées positives la nuit peuvent être très très productives. Ça peut vous aider. Alors écoutez-vous aussi. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez votre intuition. Il y a quelque chose ici dans l'écoute qui peut vous faire du bien. Voilà pour vous, mes amis béliers. Je vous embrasse tous et toutes très fort. À bientôt.